Chers peuples africains de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, 9 septembre 2021, je suis Jean-Paul Oumoulou, votre frère du quartier africain du Togo, résident en Suisse. Et j'aimerais faire quelques remarques sur cette organisation atypique, bizarre, qu'on appelle la CEDEAO, qui n'est qu'un doigt de la main appelée Union africaine, qui elle autre n'est qu'une main du bras appelée la France qui est elle autre les deux mains de l'Union européenne pour opérer tout ce qu'elle fait de mal en Afrique. Et cette Union européenne, cette France, avec ses autres alliés de l'OTAN, qui sont les membres et les corps constitués de cette organisation mafieuse qu'ils ont appelée ONU pour légaliser la domination des pays forts sur les pays faibles. C'est bon qu'aujourd'hui la CEDEAO, bien à chaque fois qu'il y a un coup d'état militaire, se lève et condamne, demande un retour à l'ordre constitutionnel, la libération immédiate du tyran qu'on venait de déposer par un coup d'état, et voilà, etc., etc. Des sanctions incongrues, inhumaines, qu'ils mettent sur les peuples qui n'ont rien fait de mal que de réclamer à vivre. Mais le fait bizarre est que nous sommes ceux qui portent nos voix pour dénoncer les dictatures qui nous sévissent. Nous nous adressons à toutes ces instances-là. CEDEAO, Union africaine, France, les diplomaties occidentales, l'Union européenne, les organisations allouées à la défense des droits de l'homme qui sont désignées par l'ONU, ou bien qui sont constituées elles-mêmes par l'ONU. Nous leur adressons des plaintes, des supplications, des cris de détresse pour les alerter sur les situations d'abus des régimes dictatoriaux dans nos pays. Mais toutes nos doléances ont été toujours des lettres mortes. Ces organisations sont témoins des fraudes électorales organisées par les tyrans pour se maintenir au pouvoir, des assassinats politiques, des emprisonnements arbitraires, des jeunes enfants tués à balles réelles. Et pour le cas du Togo, où en 2005, lors de la succession dynastique, il y a eu plus de 2000 morts occasionnés par Faure Gnassingbé et son clan pour maintenir une dynastie de père en fils au pouvoir. Cette organisation ONU a reconnu au moins 500 morts, mais a accordé une place au Togo, au Conseil de sécurité de l'ONU, une place au Conseil des droits de l'homme de Genève, une insulte à nos peuples. Nous devons comprendre à quoi servent ces organisations diaboliques qu'on a si joliment nommées avec des statuts qui ont bonne apparence, mais pour flatter nos appétits. C'est en fait une organisation des tyrans pour légaliser la tyrannie contre le monde. Et cette même ONU reprochait à Laurent Gbagbo d'avoir tué 100 personnes environ à Abobo, qu'ils ont baptisé charnier d'Abobo, qui n'est qu'une mise en scène. Cette même ONU, avec la France en tête, en Côte d'Ivoire comme en Libye, a reproché 116 ou 120 morts à Kadhafi, à Benghazi. Et ils ont assassiné Kadhafi devant nous. Ils ont failli assassiner Gbagbo, mais il fut sauvé de justesse. Mais oh, combien ne fut-il pas avec son épouse, la première dame, Madame Simone Yvette Gbagbo, à qui je rends hommage par ricochet. Combien de fois ce couple patriotique, nationaliste, ne fut humilié. Pour 100 morts, une centaine de morts, en Libye comme en Côte d'Ivoire. Et au même moment, cette ONU reconnaît 500 morts au Togo et ne fait rien jusqu'aujourd'hui. Est un allié fidèle de
Faure Gnassingbé. En 2005, la CEDEAO est venue torpiller le soulèvement du peuple togolais contre l'institution de la dynastie qui va faire cas d'école au Togo et qui va se répandre en Afrique comme une traînée de poussière. C'est ce que nous voyons arriver. C'est dans ce même Togo qu'en 1963 et le 13 janvier, le premier président élu, père de la nation, père de l'indépendance, fut assassiné et remplacé par un brut illettré, abruti. Le Togo est un cas d'école. Les médias RFI, France 24 font silence radio, silence complice sur le désarroi du peuple togolais. Pendant qu'on tue les gens, ils s'attellent à parler des sujets sans intérêt pour camoufler les abus de leur allié Faure Gnassingbé qui leur paie un salaire de cochon pour enjoliver sa dictature sanguinaire. Et de coup d'état en coup d'état, non, de coup d'état constitutionnel en coup d'état constitutionnel, parce que quand Blaise Compaoré voulait le faire, ni la CEDEAO jusqu'à l'ONU n'ont dit non, respecte le peuple. Ils ont laissé faire, et quand le peuple s'est levé, ils ont voulu faire un coup d'état à travers Diendéré. Le peuple est en éveil, ça a échoué. Au Mali, quand Ibeka abusait du pouvoir et voulait s'octroyer une majorité parlementaire pour toiletter la constitution, silence radio de la CEDEAO jusqu'à l'ONU. Mais quand le peuple était dans les rues, on envoyait Jonathan Goodluck, le garçon de course, fidèle garçon de course, le fidèle valet de chambre, le net de maison de la CEDEAO jusqu'à l'ONU, pour aller camoufler les choses et faire imposer l'ordre nouvel mondial des dominateurs contre nous les peuples opprimés. Et quand le coup d'état salvateur de colonel Assimi Goïta arriva, on met les sanctions sur le Mali, on crie un retour à l'ordre constitutionnel et on réclame la libération inconditionnelle de tyrans, alors que lui, il enfermait des gens, il tuait les gens. On ne réclamait pas qu'il laisse les gens en vie. On ne réclamait pas qu'on libère les gens au Togo, en Guinée, et au Cameroun, partout, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo. Ça tue là-bas, ça emprisonne là-bas, ça contraint l'exil là-bas. L'ONU, la CEDEAO ne font rien pour aider les gens opprimés. Mais quand le peuple et son armée patriotique viennent à bout d'un tyran, on réclame tous les droits pour le tyran. Nous devons comprendre que ce monde de Bataclan d'organisation lutte contre nous. Ils sont minoritaires, mais nous les avons laissés acquérir une puissance que nous pensons incroyable, mais ils sont comme les mains copiées sur la table et nous sommes les pieds, les membres de la table. Il suffit que nous les renversons. Et voilà, ils n'existent plus. C'est une affaire d'une minute que nous prenions conscience et nous soulevions unanimement. Mais tous ces tyrans vont fuir. Il y aura révolution de palais partout en Afrique. Nous devons comprendre que aucune organisation, aucun être messianique ne viendra nous sauver. Comme le Burkinabé, les Maliens, le peuple de Guinée qui s'est toujours battu et dont l'armée a entendu les cris de détresse. Seuls nous, les peuples, pouvons nous lever et nous libérer. Les Togolais sont des bons élèves de l'ONU et des institutions nommées communauté internationale. Ils attendent que c'est eux qui légalisent les élections. Donc avec une fausse lettre de reconnaissance de la France, ils disent « Ah, c'est fini, la France a reconnu ». Mais quelle est cette léthargie? D'attendre voir si la France va cautionner Faure Gnassingbé, alors on ne lutte plus. Ou bien, si les États-Unis, l'ONU va cautionner Agbeyome qui a vraiment gagné les élections le 22 février 2020, pour vraiment nous lever. Non. Eux, ils sont en business. Ils voient le peuple. Ils voient sa température. Si le peuple se tait, ok, nous gagnons tout avec le tyran. Il les tue, il les brime, il leur paie un maigre salaire, ils n'ont pas de boulot. Ces peuples, on s'en fout. On tire tout de leur misère.
Mais une fois que le peuple se met en ébullition, vous verrez, la diplomatie va changer de camp. Parce que si la diplomatie se met à soutenir un peuple en révolte qui ne parvient pas à renverser la dictature, alors toute cette diplomatie sera devenue ennemie de cette dictature qui lui servait gracieusement tout. Donc il joue aux équilibristes. C'est à nous de nous attaquer à ces régimes tyranniques et à leur soutien diplomatique. Et ils vont comprendre que quand un peuple se lève, c'est comme un tsunami, un ouragan qui se déferle. Mais le monde entier se plie à la volonté populaire. Nous devons comprendre cela. Et nous devons essayer juste de prendre le courage de nous révolter. Dans l'unité, sans partisanerie politique, sans division ethnique, sans ségrégation. Nous devons être ensemble. Et qu'aucun leader politique, aussi puissant qu'il soit, ne vienne nous manipuler contre nos prophètes parce que lui c'est son parti. Donc, comme ce n'est pas lui qui est en avant, ce n'est pas lui le héros du moment, alors il agira dans l'ombre pour salir le leader qui apporte un vent de changement. Le Togo est un cas d'école où il y a la division tribale et partisane. Et quel en est le résultat après 30 ans de lutte? Une lutte infructueuse. Dans tous les pays, on a connu l'alternance, sauf au Togo. Alors, chers compatriotes, essayons de comprendre que pour que nos pays s'en sortent, nous devons agir contre la tyrannie et contre toutes ces pseudo-organisations internationales. Comme la CEDEAO aujourd'hui, qui n'a rien fait pour condamner les centaines de morts qu'a fait Alpha Condé en Guinée. L'unité spéciale militaire qu'il a créée pour réprimer tout mouvement de contestation et pour s'éterniser au pouvoir. Voilà, il trouvait le colonel Mamadi Doumbouya trop puissant et avait peur de lui, donc s'apprêtait à le changer, à le déplumer comme Félix Abalo Kadanga au Togo, sauf que Abalo Kadanga n'est pas assez intelligent pour anticiper. Donc Doumbouya c'est un militaire, vrai militaire, lettré, qui a fait la vraie école de guerre, la vraie école militaire. C'est un militaire intellectuel. Il a pris le pas sur Condé, l'a arrêté. Ce ne fut pas facile. Après au moins 5 heures d'échange de tirs d'armement lourd, ils l'ont cueilli comme un rat, parmi ça, en cachette, en fuite. Mes chers compatriotes, osons, et nous allons défier et les tyrans et leur soutien que sont ces organisations internationales. Ce n'est pas créé pour les peuples, c'est créé en tant que syndicat des dictateurs, des tyrans, pour se soutenir entre eux. C'est pourquoi je dis, si la Guinée est en feu, le Togo est calme, la Côte d'Ivoire est calme, Ouattara et Faure Gnassingbé auront leur grande gueule pour aller à la rescousse de Alpha Condé. Mais si le Togo brûle au même moment que la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Gabon, le Cameroun et le Tchad, le Congo, etc. La Mauritanie, n'oublions pas l'esclavage contre les Noirs, orchestré par ces maudits Arabes en Mauritanie. Si tous ces pays s'enflamment en même temps, le peuple se soulève, mais nous aurons une puissance inégalée pour terrasser tous les régimes tyranniques africains. Voilà. Ce matin, je tiens à nous sensibiliser, à faire confiance en nous-mêmes, à nos aspirations et à nous donner les moyens d'ourdir des révolutions populaires un peu partout. Même si c'est des conflits armés, c'est les armes qu'on utilise pour nous imposer des pouvoirs destructeurs. Mais le droit nous enseigne la proportionnalité. Nous sommes en droit légitime, par la légitime défense, d'utiliser les mêmes armes pour déboulonner nos tyrans. Je suis Jean-Paul Omolou. Je suis rebelle de nature. Et je n'ai pas les armes, les Kalachnikov, mais j'ai ma bouche, j'ai mon cerveau, j'ai mon courage pour affronter toutes les tyrannies du monde et pour affronter également tout ce qui va
contre la dignité humaine. C'est de la sorte que nous pouvons nous libérer. Bonne journée et révoltons-nous. C'est mon message. Révoltons-nous contre les tyrannies et leurs alliés qui sont les organisations masquées sous l'ONU, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne et les chancelleries occidentales. Que l'Éternel bénisse l'Afrique.